Je m'appelle Thierry Corbalan, j'ai 56 ans. Je suis amputé des membres supérieurs et depuis, j'ai pratiqué plusieurs sports et là, depuis 6 ans, je fais de la nage en monopalme. Dans l'eau, je suis complètement autonome et j'ai besoin de personne. Et je peux nager comme une personne valide, je nage aux côtés des valides et je ne sens pas du tout mon handicap, quoi. Je veux dire, le handicap n'apparaît pas dans l'eau. Là, on est au bord de la Siagne, c'est le lieu où j'ai eu mon accident en 1988. Donc après mon travail, je suis venu à la pêche. Donc il était presque minuit et donc j'étais en train de pêcher avec mon ami Daniel. Et puis à un moment, j'ai vu un poisson qui chassait de l'autre côté de la rivière. Donc j'ai voulu me rendre de l'autre côté de la rive. Et puis donc j'ai emprunté le pont pour emprunter la passerelle. Et là, je ne sais pas si j'ai touché avec ma canne à pêche, si j'ai approché assez près pour qu'il y ait un arc électrique. Et donc j'ai été électrisé avec du 25 000 volts avec la caténaire de train. Et je me suis mis à crier « Thierry, Thierry » à l'appeler. Et comme il ne répondait pas, je me suis précipité sur le pont, par les escaliers. Je l'ai vu, il était couché en travers de la voie. Il était en feu, quoi. Ah, j'y repensais presque tous les jours. Parce que moi, je le voyais sans les bras. Voilà, sans ses bras, parce que c'était un sportif de haut niveau, quoi. Hein. Il faisait plein de choses. Et d'un coup, comme ça, plus de bras. J'ai dit, putain, mais d'un côté, j'étais content, parce que c'est mon ami. De le voir vivant, enfin, qu'il soit vivant. Puis de l'autre, je disais, mais comment il doit le vivre? Moi déjà j'ai mis un petit moment à me reconstruire quand même parce que ça n'a pas été facile et à partir du moment où j'ai commencé, où je me suis reconstruit, où j'ai commencé à aller bien, Daniel j'ai essayé de l'appeler régulièrement mais c'était compliqué pour lui, je savais qu'il était toujours en pleurs, je sentais qu'il n'était pas bien. Je lui disais tout ce que je faisais, j'essayais quand je faisais des traversées, donc pour qu'il soit fier de ce que je faisais, quoi, tout ce que je faisais c'était quand même grâce à lui, c'était lui qui était au départ de ce que je suis devenu, quoi. Ouais, puis alors après, un jour j'ai dit, je vais essayer quand même d'organiser une traversée à la nage entre Cannes et Mandelieu en faisant l'arrivée sous le pont. On est arrivés tous les deux sous le pont où j'ai eu l'accident et là, Daniel, je pense que quand il a vu toutes les personnes qui étaient là à l'arrivée, qui applaudissaient, puis depuis ce jour-là, il pense qu'il a bien fait de m'avoir sauvé la vie, quoi. Et j'ai mis 26 ans. 26 ans jusqu'à ce qu'il fasse cette fameuse traversée et que je voie tous ces gens là sur le parking en train de l'acclamer, d'applaudir, quoi. Tout Nissement, enfin, tout ça, tous les médias, tout ça. J'ai dit, ah putain, ouais, j'ai bien fait. Là, il est heureux. Je vis cet accident comme une chance. C'est là où a commencé ma nouvelle vie. Et ma nouvelle vie est mieux que celle que j'ai connue avant. Donc je suis très heureux. C'est que du bonheur de revenir ici. De suite après l'accident, j'ai recommencé à faire du sport. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de rebondir assez vite et à me reconstruire. La première fois que je me suis vu dans un miroir après mon accident, ça a été horrible. C'est sûr que je savais que j'avais été amputé des bras, mais je n'avais pas eu l'image. Donc la première fois que je me suis vu dans la salle de bain devant une glace, je l'ai très mal vécu. Je me suis renfermé sur moi-même pendant peut-être 1 ou 2 jours. Et puis après, quand je me suis vu une deuxième fois, je n'ai pas eu l'effet de surprise, donc j'ai eu
plus de facilité à l'avaler. Puis petit à petit, j'ai vécu avec, quoi. Avec cette image qui devenait naturelle, parce que je me voyais tous les jours comme ça. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à courir, forcément, j'avais des problèmes d'équilibre. Même maintenant, c'est pas évident, parce que sans les bras, il me manque un orteil aussi, donc j'ai moins de stabilité avec le pied gauche. Mais après, le corps s'habitue et puis maintenant, je fais plus attention. J'ai certainement toujours ce manque d'équilibre, mais je fais avec. Ouais. Oui, il faudra l'amener à Jean-Marie et ça, il faudra lui donner à Jean-Marie. Il s'en fout d'une force. On n'existe plus. J'ai pas toujours été présente sur ces compètes, que ce soit dans l'eau, que ce soit en course à pied, que ce soit en judo. Et maintenant que j'ai un peu plus l'opportunité de le faire, je suis contente d'être à ses côtés. C'est ma référence, quoi. C'est un moteur. Quand dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est un truc qui te chagrine, qui te chiffonne et que je pense à lui, je me dis que voilà, ça te fait avancer, ça fait relativiser plein de choses. Et il motive, il apaise, il encourage, il fait croire en la vie. C'est beaucoup. Alors on est venu faire la Thalassa, donc à Lyon, déjà pour son plaisir personnel, parce que bon, il adore nager. Je pense aussi pour montrer que la vie elle continue, la vie est belle et voilà sa manière à lui de profiter pleinement de la vie, de croquer la vie à pleines dents. C'est bien, je suis contente d'être là. Puis bon, on fait pas les choses l'un sans l'autre. Il serait là, il vous dirait mais bien sûr que tu m'apportes énormément parce que bon, je ferais pas ce que je fais actuellement sans toi. Donc, mais moi, je trouve que oui, il m'apporte beaucoup plus à moi. On est très complices, très, 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 très. Je crois qu'il est là. Il est là, il est là, il est en train de chercher sa roue. Allez, Milou! Allez, tu Est-ce que tu as eu des endroits qui t'ont un peu gêné dans ton entraînement? Hein? Ok. Alors, on va se mettre comme d'habitude en long, là. Comme ça. Alors attends, autre côté. Les pieds là. Ok. Voilà. Assis. Là, tu veux... Assis. Ouais, comme ça. Très bien. Côté vers moi. Ok, très bien. Impec. Après mon accident, j'ai plus fait attention à mon corps. Bon, parce que c'est vrai que avant l'accident, je faisais énormément de sport. Et même quand j'avais des blessures, des fois, ça ne m'empêchait pas de continuer, de m'entraîner avec des blessures.
ce qu'il ne faut surtout pas faire. Depuis que j'ai rencontré Vanina, je fais beaucoup plus attention à mon corps parce que je me suis aperçu qu'un petit détail pouvait faire échouer un projet, quoi. Nous, on ne se rend pas compte, mais quand on est assis, on s'appuie un petit peu des fois sur les accoudoirs, sur la table, et ça allège le poids du corps. Et Thierry, lui, n'a pas ça. Donc du coup, il est tout le temps en tenue de colonne par ses muscles du rachis. Et donc du coup, c'est beaucoup plus sollicité que quelqu'un d'autre. Et pour compenser ça, il a mis en place un travail de gainage quotidien pour que ses muscles soient très toniques et tiennent son dos. Mais bon, les muscles aussi se fatiguent, hein, comme tout le monde. Hein, donc ça peut être un peu embêtant pour lui. Et donc c'est un peu la différence avec quelqu'un qui a ses bras pour se tenir. Eh bien, j'ai ma femme qui m'aide à manger. Sinon, j'ai un petit système qui m'aide à manger tout seul aussi. Mais bon, des fois, c'est ma femme qui m'aide. Après, pour boire, je prends une paille. Comme tout le monde. Hein. Voilà, je bois avec une paille. Voilà, c'est pratique. Après, vous baissez la tête, c'est tout. Voilà, j'ai juste à baisser la tête. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire du judo? Ça. C'est ce qui m'a donné envie de faire le judo parce que ça me correspondait. Et montre l'autre moitié de ton bras. Voilà, on voit l'os. T'as vu? Voilà. Attention, c'était génial, ouais. Je pense qu'ils ont bien aimé. Ils ont bien apprécié. Ouais, ça s'est ouais, vu ouais, dans leur regard et c'était merveilleux. J'ai retrouvé une photo qui date de quelques années, hein, puisque ça doit dater à peu près de plus de 30 ans. Plus de 30 ans, où on avait participé à un championnat régional. Et Thierry avait gagné ce championnat. Donc, on avait une petite photo sur le journal, un article sur le journal, sur le Nice Matin. Sur Nice Matin. Sur Nice Matin, c'est ça. Bah écoute, moi, Thierry, maintenant, je te propose de mettre le kimono. Allez. On va se replonger plus de 30 ans après. Ah ben surtout que là, ça fait plus de 30 ans que j'ai pas mis de kimono. Alors là, pour le coup, ça va être une belle surprise. Ouais. Allez, on va saluer. Voir si j'ai rien oublié. Voilà. Thierry en kimono, c'est le Thierry que j'ai connu. C'est le Thierry que j'ai fréquenté pendant des années. Et 30 ans après, le revoir sur un tatami avec ses enfants, en kimono, en me faisant chuter, c'est exceptionnel. Il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus agressif. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait fait quelque chose de merveilleux en compétition. J'ai reconduit au bout de 16 ans parce que bon, je n'avais pas trouvé la façon de pouvoir conduire. J'avais personne qui a pu me guider. Puis, et un jour, quand j'ai été opéré du genou dans un centre de rééducation, en parlant avec un ergothérapeute, je lui ai donné une idée sur la façon dont je pourrais conduire. Et avec ce système d'emboîture qu'on adapte sur le volant, et on a fait un essai sur un simulateur de conduite à Nice, et puis on s'est aperçu que ça fonctionnait. Donc après, on l'a adapté sur la voiture, et puis bon, je suis passé devant un examinateur qui a validé mon permis. Et puis maintenant, voilà, ça fait depuis 2004 que je conduis régulièrement. Après, bon, j'ai une boîte vocale pour en ce qui concerne les clignotants, le klaxon, et les appels de phare. Tu vois pas le fond.
Pas trop, non, parce que d'aller du fond de suite, la pilote est un peu trouble. Là. Du coup, tu mets toutes tes actualités sur Facebook? J'essaie de toucher le plus de personnes possible. Quoi. Ouais, mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Les gens sont au courant de ce que je fais, de l'association, et puis ça me permet de récolter des adhérents. C'est une association que j'ai créée en 2012, déjà pour m'aider à faire mes défis sportifs qui ont pour but d'aider les personnes malades et handicapées à se reconstruire. Et puis voilà, donc je fais des défis sportifs et puis avec l'argent que je récolte, je fais des dons ou j'aide d'autres associations ou j'aide des personnes pour les thérapies, des personnes et des enfants. Allô? Ah ouais, non mais c'est toi. Ben écoute, non, ne t'inquiète pas, je suis avec les enfants là, on est en train de regarder le... Je l'ai toujours connu comme ça, donc pour moi il était comme les autres. Et c'est vrai que c'était le regard des enfants plutôt à l'époque, quand ils venaient me chercher à l'école, où je me disais oui c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme pour tout le monde, quoi. Et moi j'aimais bien qu'on me pose cette question en fait, parce que j'aimais bien raconter l'histoire et des fois je racontais des bêtises où il s'est fait manger par un crocodile ou un... Ils me croyaient pas, je disais plein de bêtises. C'est ça, moi j'ai tendance à faire des blagues aussi. Surtout un en particulier où ça le met bien mal à l'aise, je fais des super jeux de mots tout le temps, il adore. C'est vrai que non, maintenant c'est plus... Tu ranges pas les ongles, tu vas être comme mon papa. C'est ça, j'adore. Mais non, moi ça m'a jamais vraiment gêné qu'on me pose des questions ou même le regard qu'on peut porter parce qu'on fait au-delà de ça, donc c'est pas un truc qui... Je sais pas, j'ai l'impression que le regard il a un peu, enfin pas changé, mais c'est vrai que maintenant du coup il s'est fait un peu plus connaître et qu'il fait des exploits, mais au final il faisait des exploits avant sans forcément le médiatiser, quoi. Donc, C'est-à-dire ils sont rentrés avec des images plein les yeux et des vraies images superbes. C'était le plus fou de tous, c'était celui-là pour moi. Nager à moitié nu dans loin dans le ou froid, je sais pas combien à l'eau été, mais... C'est ça. Déjà que moi j'ai du mal à me baigner l'été, à chaque fois je me dis ouais mais mon père il était au milieu des icebergs. Allez, hein. En 2014, j'ai nagé au Groenland. J'ai nagé 20 minutes en maillot au Groenland avec l'association de Pascal Olmeta. Je voulais montrer que les choses sont possibles. Bon, moi, je nage déjà toute l'année en maillot, à des températures. Bon, en mer, l'eau descend à 11,5 l'hiver. Bon, là, après, pour le Groenland, j'avais fait un entraînement approprié dans les rivières à 4 degrés. Mais en même temps, ce voyage au Groenland, c'était pour montrer aux Groenlandais que quand on tombait dans l'eau froide, on ne mourrait pas systématiquement, parce que pour eux, tomber dans les eaux glaciales du Groenland, ça veut dire mourir, quoi, en général. Et je pense que c'est certainement la panique qui les fait mourir. Ils se disent, bon, je suis tombé dans l'eau, ça y est, je vais mourir. Alors je voulais leur montrer aussi que si on était motivés, si on y croyait, on pouvait aller dans l'eau froide, et le corps lui-même peut résister à cette température si on en donne les moyens. C'est un rêve et je le fais, je suis content. Bibi, hurrah! Bibi, hurrah! C'est le Tour de Corse à la nage. Il y a beaucoup de kilomètres, il y a 500 kilomètres et là pour l'instant on part dans l'inconnu. Bon, on est entraîné mais bon, après on ne sait pas du tout comment ça va se passer parce que bon, évidemment on n'a jamais fait un défi comme ça, donc c'est une première, donc on verra bien. Mais on va faire des relais de 3 heures, donc 3 heures de nage, 6 heures de repos et pareil pour les kayakistes puisque ce sont 3 binômes. Donc voilà, donc en gros on va nager 8 à 9 heures par jour. Et les associations sont pas très connues. Donc le fait de faire un défi comme ça, comme c'est le premier, bon, évidemment c'est médiatisé. Et du fait, on parle du défi, donc on parle des associations. Et ça permet aux associations de récolter des fonds et de les faire vivre. C'est tellement
vraiment beau ce qu'il fait, mais c'est vrai que oui, là c'est la première fois que j'appréhende parce que je ne maîtrise pas parce que j'y suis pas. Donc c'était pas vraiment possible, mais bon, c'est pas grave. Il faut vite que ça se passe, c'est tout. Qu'il nage le plus vite possible. À bientôt, quand je reviens, dans une semaine. Hein? Allez. Il a une vitesse moyenne de 3,95, 4 nœuds. On le suit à marche avant ralenti et on est obligé de temps en temps de remettre des petits coups de gaz pour tenir sa vitesse. Vite et constant. Thierry, c'est un mental hors norme. Il a réussi à acquérir un mental, je dirais, surdimensionné par rapport à une personne qui n'a pas subi tout ça, quoi. Je veux dire, donc, et c'est génial, quoi, parce que je veux dire, physiquement, c'est une aventure qui est très très dure, qui sollicite énormément la machine. Et le mental, je dirais, il vient accompagner tout ça. Ça fait quand même quelqu'un d'exceptionnel. Autorisation de monter à bord. Ça fait 35 ans que j'enseigne. Je vois arriver un mec à qui il manquait 2 bras et qui me dit à la deuxième plongée, tu peux me laisser aller tout seul? Je dis non, je peux pas. Et enfin, mine de rien, on avait fait un système de pince. Et puis tu descends, il y avait 15 mètres d'eau et d'un coup je pars en panique. Je le vois. Je dis putain, il meurt. Non, il y avait un mérou dans le trou et il me faisait voir le mérou dans le trou. Fabuleux, quoi. Et en sortant de l'eau, il y avait une nouvelle équipe. Il me dit ouais, le sport, et c'est là où j'ai dit allez, mets une paire de pales. Et il est parti, et puis il dit toi, faut que tu nages. Non, bah, c'est nuageux quand même. Sur le coup de 4 h du matin, donc on est rentré dans un phénomène orageux particulièrement violent. Donc on a récupéré le kayak des nageurs, on a tenté de passer, il n'y a pas de trouée, donc on retourne sur l'Enda et puis on fera le point. Depuis le départ, bon, on a eu des conditions moyennes et puis bon, ça s'est un peu gâté dans les Bouches de Bonifacio. Puis là, après avoir contacté la météo, il s'avère que le mauvais temps continue. Alors bon, on a décidé d'arrêter le défi. C'est déjà bien tout ce qu'on a fait. Bon, puis après tout, c'est la mer qui décide si on doit passer ou pas. Bon là, pour le coup, on avait décidé qu'on ne devait pas passer. Donc c'est pas un souci. Mais après c'est vrai qu'on s'est rassuré parce que déjà ce qu'on a fait, on a fait plus de 160 km en 2 jours et puis on est en pleine forme, donc ça prouve que l'entraînement était bon et que ce défi était jouable. Bon, je vais pas m'arrêter là, c'est sûr. Bye.